Votre pays est celui qui émet le plus de PM2,5. Comment comptez-vous régler ce problème? On compte s'associer avec quelques pays pour réduire notre consommation de charbon et de ce fait, on aura une production moins élevée. D'accord. Alors, le taux de mortalité dû à la qualité de l'air intérieur et extérieur est de 35% dans votre pays. C'est le taux le plus élevé au monde. Comment expliquez-vous cela? Ce taux de pollution est dû à toutes nos usines qui produisent chaque jour beaucoup de pollution. De ce fait, on va essayer de régulariser tout ça pour avoir moins polluer et moins affecter notre population qui est très importante pour nous. Mais comment allez-vous régulariser tout ça? Grâce à Vous avez des... Est-ce que vous avez des objectifs. Non, comment on pourrait appeler ça? Des partenaires? Des pays qui Des alliés. vous aideraient? Oui, notre partenaire le plus proche est l'Union européenne, qui dès les premières négociations on a trouvé un point d'arrangement. Ensuite, on s'est associé avec la Russie. On a eu du mal à négocier, mais on a trouvé le pour et le contre pour pouvoir signer ce contrat. Mais on a un problème avec les États-Unis qui ne veulent pas négocier avec nous. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, les États-Unis ainsi que nous formions un bon duo solide et très robuste, mais ils sont fermés aux négociations. Donc, que pensez-vous de cela? C'est dommage pour eux. On aurait pu faire un bon travail ensemble. Maintenant, ils restent dans leur coin, ils veulent s'associer avec personne. Dommage pour eux. Ne trouvez-vous pas ça bizarre? C'est égoïste de leur part. Et désolé pour le mot, mais c'est égoïste. Voilà. D'accord, ok. Donc je vais ensuite vous poser la dernière question. Sur votre continent, plus de 1 milliard d'enfants vivent dans une aire polluée qui dépasse les limites internationales. Que comptez-vous pour pallier ce problème? Sachant que précédemment, vous nous aviez dit que vos habitants comptaient extrêmement pour vous. Déjà, on va essayer de trouver un moyen de faire moins d'enfants parce qu'on a une population très élevée qui se reproduit énormément. Donc de ce fait, on trouvera un moyen d'avoir moins d'enfants et on fera des campagnes de contraception. Pas besoin de vous décrire quels sont les objectifs de cette campagne. Voilà. Mais ceci me semble comme à peu près une dictature parce que donc en gros mettre une campagne de contraception ça veut dire oui vous êtes wow. Donc mettre une campagne de contraception et dire à vos habitants d'arrêter de faire des enfants, beaucoup d'enfants, c'est un peu voilà. Enfin voilà. On ne veut pas les interdire, mais on veut juste limiter parce que notre pays est grand, mais il n'est pas immense. Donc de ce fait, s'il vous plaît. De ce fait, il y aura beaucoup d'enfants pollués. Des enfants pollués? Vous m'avez compris. D'enfants affectés par la pollution. Excusez-moi pour le mot employé. Mais est-ce que j'aimerais bien savoir si dans les hôpitaux vous avez vous recueillez plus d'enfants qui atteints de maladies respiratoires que d'autres maladies liées par exemple à d'autres excès de la vie. On a beaucoup d'enfants et de personnes âgées qui viennent dû aux problèmes respiratoires à cause de la pollution, mais on va y remédier. Pourquoi maintenant? Parce que le temps avance, les années passent et le monde se dégrade. Donc pour que notre population reste solide et que la Chine continue de grandir, il faut préserver notre population. Mais vous auriez pu agir au début? Au début, notre politique n'était pas très concernée par la population, par la pollution. Oh, ok, d'accord. Mais aujourd'hui, avec le nouveau régime politique, on souhaite y remédier. Donc d'accord, donc merci pour ces réponses très convaincantes. Oui, donc l'interview est finie apparemment. Et donc on vous dit au revoir et bonne négociation. Merci.